Julien Freux, Ce qui est enfoui. Acte sud noir. Ben s'engage sur le chemin de terre qui s'éloigne du gymnase, à l'arrière du collège d'Estanville. C'est un tunnel de verdure et de détritus, de broussailles. Le vent d'automne agite des lambeaux de sacs plastiques retenus par les ronces. De grands arbres le bordent et leurs branches nues projettent des ombres rampantes, fines comme des os. Le crépuscule s'étend et Ben est seul. Le jour de la rentrée, on les avait tous réunis sous le préau et le proviseur avait dit « Bienvenue à tous. En cette nouvelle année, je voudrais que nous ayons une pensée pour Alexandre Carne. Je voudrais que nous prions ensemble pour qu'il soit retrouvé sain et sauf. Je tiens à vous rassurer, vous êtes en sécurité. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. La gendarmerie surveille les entrées et fait des rondes régulières. Mais respectez cette règle simple. Ne vous aventurez pas dans les bois et les champs qui nous entourent. Ne vous éloignez pas de la route. Et surtout, ne soyez jamais seul. C'est une injonction absurde. Les gamins comme Ben étaient seuls. C'était leur caste. Ils ne portaient pas les bons vêtements. Ils n'écoutaient pas la bonne musique. Ils n'avaient pas la bonne coupe de cheveux. Ben avait fini sa journée par 2 heures de sport, une matière inventée pour humilier les enfants comme lui. Il était de ceux qu'on ne choisissait que par défaut. Assis sur les gradins de bois, le ciel pressé contre les hautes fenêtres, il avait espéré qu'on veuille bien de lui. Les yeux rivés sur les lignes bleues, violettes et vertes du terrain de hand, Ben avait prié pour résulter d'un choix. Quand le capitaine de l'équipe A l'avait désigné, une joie sincère l'avait envahi. Il n'était pas le plus gros, il n'était pas le plus naze. Il en resterait 2 qui attendaient encore. Ben ressentait du mépris pour eux, et en même temps, il les plaignait. Il marche sur des branches brisées, il foule de mauvaises herbes. Ben dépasse le pont secret, cette zone dégagée, cette arène où s'affrontent les troisièmes après les cours, et s'engouffre plus avant dans l'obscurité du chemin. La putréfaction de la terre dégage une odeur puissante, comme celle d'un gibier. Ben porte un sweat à capuche rouge sang, il pue la sueur, et il a peur. Les bus sont alignés sur le parking, les portes du collège s'ouvrent, les gosses sortent en braillant. Les plus âgés fument des cigarettes, des Marlboro, des Chesterfield ou des Gitanes rouges. On prend la pause. Ils se dressent sur leurs mobylettes, des Chao, des Peugeot 103. Les plus cools les ont trafiqués de peaux ninja ou de fourches chromées. Les sixièmes ramassent des coups d'épaule s'ils approchent de trop près. Les collégiens attendent dans le froid que les chauffeurs de bus leur ouvrent les portes. Ils se jettent des coups d'œil et se jaugent. Ils parlent fort, s'insultent. Ils portent des bonnets, des doudounes, des duffelcoats. Ils ont des Nastas, des Air Jordan aux pieds. Il y en a quelques-uns avec d'immondes contrefaçons. Ils appartiennent à une communauté maudite, celle des nazes et des débiles, des intouchables. Les filles discutent entre elles. Elles forment des alliances. Des amitiés s'échafaudent, se brisent. Et la jeune nuit d'automne dissout leur univers. Il y a un fourgon de gendarmerie garé de l'autre côté de la route. Ben avait beau courir, personne ne lui avait fait la moindre passe. À quelques secondes de la fin du match, il s'était jeté sur le ballon pour l'intercepter, sans réaliser que Steve Larimi, le chef de la bande du garage, allait le saisir. Ben lui était rentré dedans en pleine vitesse, le faisant valdinguer en touche. « Putain, je vais te crever, le gros !» avait hurlé Steve. Ben n'avait eu d'autre choix que de fuir dès le coup de sifflet final et d'emprunter le chemin de terre à l'arrière du gymnase, de s'y engouffrer seul dans l'humidité de la nuit naissante. Les chauffeurs mettent le contact et les bus crachent des cirrus de monoxyde de carbone. Les gosses entrent et piaillent, rendus à moitié fous par 8 heures de cours, de menaces, d'humiliations. Ils s'assoient selon des codes précis. Pas question de se mettre au fond du bus, à la place des caïds. C'est un coup à se faire
taillés au cutter. Les collégiens parlent de la dernière interro. La leçon est bien entrée dans leur crâne. Leur vie tout entière se joue là, maintenant. On est fin octobre et il faut s'accrocher. On peut se faire dégager en CAP plomberie, tourneur-fraiseur ou secrétariat si on n'a pas intégré les théorèmes de quelques Grecs anciens, les arcanes qui régissent les participes passés ou les étranges monologues de Chris Madian, ce type qui vit in a pleasant suburb called Wimbledon avec sa sister Jenny et qui est fond of music. Assis au 6e rang, Guillaume et Jérémie attendent que le bus les dépose dans leur lotissement d'Anciel. « Ils t'ont chopé aujourd'hui » demande Guillaume. « Je me suis planqué toute la journée » répond Jérémie. « Tu passes demain après-midi, d'accord, j'ai un truc à te montrer. »« C'est quoi ? Tu passes ?» demande Guillaume. « Bon, ok, je viendrai. » Ben marche et la forêt s'est refermée autour de lui. Il aperçoit au loin les lueurs des premiers réverbères. Il marche un peu plus vite. Il y a des ordures dans le fossé, un cadavre de gazinière rongé par la rouille, sa respiration est figée, cotonneuse dans l'air glacé. Soudain, la terre craque dans son dos. Ben s'arrête et se retourne, il respire fort et le sang lui monte aux tempes. Quelqu'un le suit. Il y a quelqu'un qui se cache derrière le virage. Son pavillon n'est plus qu'à 200 mètres à vol d'oiseau. Ben se remet à marcher, mais tout son être est aux aguets. Ses sens sont des radars qui balaient l'obscurité et étudient l'horreur de pourriture qu'exhalent les sous-bois. Il perçoit un mouvement dans son dos. La peur et le froid compressent ses poumons. C'est avant tout une rumeur, un bruissement de feuilles mortes qui se précipitent sur lui. Ben laisse libre cours à sa terreur. Il galope, il serre les mâchoires, son cartable est trop lourd. Il sent le cuir des lanières supplicier ses épaules. Quelqu'un court derrière lui. Ben n'arrive pas à se retourner. Il hurle, il est projeté sur le bas-côté. Et puisque tout cela ressemble à un mauvais rêve, la nuit le dévore tout entier.